Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de suivre Carrefour d'analyse, votre magazine de décryptage des questions politiques, magazine produit à partir de Lubumbashi. Et je suis bien entendu la production de la RTIV aujourd'hui. Nous allons revenir sur des questions d'actualité. Des questions d'actualité, c'est notamment cette question qui concerne l'élection de gouverneur annoncée pour le 26 mars 2016 dans les 21 provinces démembrées. Nous allons revenir sur cette question. Nous allons également faire le point sur de nouveaux rebondissements sur la question électorale en République démocratique du Congo avec des avis et considérations émis par différents acteurs politiques, mais aussi dans la queue de ce magazine, nous allons revenir sur le dernier symposium du G7 tenu à Lubumbashi, où le G7 a évoqué plusieurs questions, notamment la réqualification de la Commission électorale nationale indépendante et évidemment d'autres questions d'actualité, notamment une question liée à l'économie que le G7 a également épinglée. Et pour décrypter toutes ces questions, nous avons fait appel à deux invités qui sont avec nous sur ce plateau. L'opposition et la majorité de l'opposition, c'est l'avenir du Congo, parti de l'honorable Dany Banza, qui est avec nous, représenté par son président interfédéral. Monsieur Hervé Monge, bienvenue. Merci beaucoup pour l'invitation. Bien, la majorité, c'est M. Roger Matesso, il est communicateur à la majorité et cadre du PPRD. M. Roger, bienvenue. Merci, messieurs les journalistes. Bonjour ou bonsoir à tous les téléspectateurs, selon l'heure à laquelle cette émission sera diffusée. Et bonjour et bonsoir à Hervé Monge, que je n'ai plus revu, ça fait beaucoup de temps. Je dirais même pendant plus d'une année. Oui, vous-même, je vous remercie pour l'honneur que vous nous avez fait de nous inviter encore une fois afin de participer à un débat politique. Bien, on va tout de suite débuter ce magazine avec vous, M. Roger. La première question, c'est notamment cette question de l'invalidation de candidats gouverneurs, avec notamment les jugements qui ont été rendus. Et finalement, l'opposition pense qu'il y a une certaine instrumentalisation de la justice dans ces arrêts. Messieurs les journalistes, merci beaucoup encore une fois. Vous savez, la justice dans notre pays, selon l'article 149 de notre Constitution, les juges rendent justice au nom du peuple congolais. Et leurs arrêts sont exécutés au nom du président de la République. Cela étant, messieurs les journalistes, nous, au niveau de la majorité, respectueux des lois et de notre justice dans notre pays, nous avons pris acte des différentes décisions judiciaires qui ont été prises au niveau de la justice, où tous étions lésés et nous nous sommes adressés. Parlant bien sûr de ce que vous appelez invalidation de certaines candidatures, nous devons noter effectivement qu'on ne peut pas saisir la justice par passion. On saisit la justice parce que on a des faits réels, avérés, qui demandent réparation, qui demandent que le droit soit dit. Et lorsqu'on les fait parce que poussé par un état d'âme, parce que poussé par certains sentiments, la justice, soit elle déboute, soit elle déclare la requête irrécevable ou tout simplement recevable et non fondée. Et dans le cas d'espèce? Et c'est dans le cas d'espèce. Il y a eu bien sûr des différentes requêtes qui ont été introduites. Si nous devons nous permettre une certaine catégorisation, il y a la première catégorie, ce sont des requêtes introduites par des personnes qui n'ont pas qualité ni droit. Et au nombre de ces personnes, il y a des personnes morales, c'est-à-dire, il y a par exemple des partis politiques fantômes. Des partis politiques fantômes qui se sont permis aussi... Vous voulez dire quoi? Qui n'existent pas juridiquement ou... De partis politiques dirigés par des personnes
qui n'ont ni qualité ni droit d'engager ces partis politiques ici en République démocratique du Congo. Il y a de tels partis qui se sont permis de saisir aussi la cour d'appel, et celle-ci, sans tergiverser, elle a tout simplement déclaré leur dossier irrecevable. Et par rapport à ce qu'on reproche notamment par l'opposition qui pense que vous instrumentalisez l'appareil judiciaire? Messieurs les journalistes, est-ce que vous pouviez rester dans votre soif pour que je termine l'analyse des dossiers qui ont... Allez-y rapidement, je respecte votre chrono, allez-y. Oui, puisque si on arrive à une telle conclusion, c'est à partir d'une certaine analyse que je suis en train de détruire. Allez-y. Voilà. Et vous avez 1 minute 30 qui reste dans votre chrono. 1 minute 30, je ne peux pas me permettre d'analyser. Vous allez y revenir, parce que c'est une question qui va prendre un peu de temps. Je réagis tout simplement à votre question en liminaire. Je vais entrer dans la profondeur de cette matière lors de ma prochaine intervention. Mais tout simplement, je dis ceci. Nous ne sommes pas étonnés que notre position puisse nous taxer de tout le monde. Vous savez, nous sommes des diables. Et en face de nous, il y a des saints. Les saints, les opposants, c'est ça? Oui. Nous des diables, et en face de nous, il y a des saints. Saints, bien sûr, entre guillemets. Mais il s'est fait malheureusement que le diable a derrière lui tout le monde. Tout le monde qui raisonne convenablement, qui raisonne d'une manière cartésienne, est derrière ce diable. Tout le monde, c'est-à-dire Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU, tout le monde, c'est-à-dire le pape François Ier, tout le monde, c'est-à-dire les églises, toutes les églises de ce pays, tout le monde, c'est la grande majorité du peuple, 90%, si je peux estimer. D'accord, on revient à vous. M. Hervé Manche, vous avez suivi l'évolution de l'actualité avec notamment cette question d'invalidation de candidats gouverneurs. Quelle lecture faites-vous à propos en tant que tel? Merci d'emblée pour la question. Ici, il s'agit juste de souligner qu'il ne faut pas oublier, et il ne faut pas que nos oublie les points de départ. Qu'est-ce qui a initié la procédure à la CENI et après à la justice pour que ces dossiers d'invalidation soient traités? C'est parti d'une correspondance de son secrétaire général à la majorité, Aubin Minakou, qui s'adresse à la CENI pour solliciter une invalidation. La CENI s'est précipitée, étant donné qu'aujourd'hui c'est pratiquement une caisse de résonance de la majorité au pouvoir. Elle a cessé d'être une institution d'appui à la démocratie qui obéit à certains critères d'impartialité et d'équité. Elle est pratiquement aujourd'hui une machine au service de la majorité, comme je le disais tantôt. Elle s'est précipitée pour répondre aux injonctions données par le secrétaire général de la majorité, en invalidant évidemment les candidats qui s'étaient présentés comme indépendants et d'autres qui ont eu des dossiers sûrement logiquement assez compliqués. Ici, il s'est de souligner déjà de prime abord que les règles des jeux sont fixées d'avance. Ce n'est pas pendant les échéances que la CENI définit les règles des jeux. Donc les principes, les conditions pour déposer, pour être candidat indépendant sont connus dans la loi électorale. Et nulle part on y parle d'une quelconque candidature en indépendance qui doit au préalable recueillir, si jamais on est dans un parti politique, il faut avoir l'aval de sa formation politique. Il faut avoir l'aval. C'est un problème qui doit être traité au niveau du parti parce que c'est une indiscipline au sein du parti qui n'a rien à voir et qui ne peut en aucune façon influencer l'invalidation de la candidature et encore par la CENI qui est supposée, censée respecter les règles des jeux mises en place par elle-même pour permettre de bonnes élections. Donc ici, c'est clair, des injonctions étaient données parce que... Par qui finalement? Par la majorité au pouvoir qui a
qui a un instrument qu'elle utilise à bon escient. On peut donner l'argent quand on veut. À la CENI, quand elle ne roule pas pour les intérêts de la majorité, elle est asséchée. Pour le moment, comme l'argent sort, aux ordres de la majorité. Donc ici, pour les Grands Katanga particulièrement, c'est-à-dire les 4 provinces ici du Grand Katanga, il y a des candidats qui inquiétaient nos amis de la majorité et qui savaient pertinemment... Non, mais ces candidats étaient aussi à la majorité. C'est à la majorité, ils se sont présentés comme indépendants, donc c'est de leur droit. La Constitution les reconnaît. Et c'est pour cela, selon vous, ils ont été invalidés, comme je le disais tantôt, dans les textes ou les conditions de la CENI, il est interdit à quelqu'un de se présenter comme indépendant. Donc le problème, s'il y a, son parti pense que ce monsieur est de mon parti et qui s'est présenté en indépendant sans tenir compte de la discipline du parti, les sanctions c'est au sein du parti. Et non au niveau de la CENI. Donc on ne peut pas instruire ou instrumentaliser la CENI pour qu'elle obéisse à une volonté politique bien établie de nos amis de la majorité. Et que je le disais, pour les Grands Katanga, on a été inquiet de voir qu'à côté de leurs candidats, il y avait des poids lourds en indépendant. Et évidemment, on a soupçonné que nous, particulièrement les G7, on était derrière ces candidats. Donc il fallait à tout prix une machine et politique et judiciaire pour invalider ces candidatures-là. Et ce qui a été fait aujourd'hui, la majorité a réussi plus ou moins à garder ces candidats et ils ont enlevé sous les parcours tous les obstacles visibles. Mais encore faut-il savoir qu'ils ne sont pas encore loin de ces oppressions. Parce qu'en politique, rien n'est gagné d'avance. D'accord. Alors, M. Roger, vous avez suivi le propos de votre co-débatteur. Et par rapport à cette invalidation de candidature, je pense qu'il y a eu une certaine instrumentalisation et qu'aujourd'hui, les règles des jeux sont fixées par la majorité et non par la loi électorale qui définit clairement les choses. Pour ne prendre que le cas des candidats invalidés, si le cas d'indiscipline était évoqué, c'est plutôt au niveau du parti de punir par exemple le candidat et non la CENI d'invalider sa candidature. Messieurs les journalistes, le mot instrumentalisé qui est utilisé par mon co-débatteur, est-ce que nous pouvons en saisir le contour? Je vous dispense de tout cela. Mais revenons alors à ce que vous appelez instrumentalisation, caisse de résonance. Mais d'après notre position, même si la CENI était dirigée, j'ai déjà eu à le dire ici, dans l'hypothèse où la CENI serait ou aurait été dirigée par, je ne sais pas, Saint-Pierre ou l'ange Gabriel, ou peut-être Jésus-Christ lui-même, l'opposition dirait toujours ce qu'elle est en train de soutenir. Donc, une chose est de soutenir ce qu'elle soutient, et une autre est de prouver. Puisqu'on dit en latin, in conditum probation. Ça veut dire? Ça veut dire, sapiens nihil affirmat. Donc, messieurs les journalistes, laissez-moi apporter des précisions auprès de ceux qui nous suivent et de mon co-débatteur Hervé Monge, qui semble ne pas bien saisir la matière électorale. Allez-y. Le problème en ce qui concerne les faux indépendants, le problème n'est pas fondamental. Donc il y a les vrais et les faux. Oui, je vais apporter la nuance. Le problème, monsieur Monge, c'est un problème de concept et non de fond. Le concept du mot, le concept indépendant, voilà tout le problème. Si vous comprenez le concept indépendant, le débat est clos. Indépendant par rapport au parti, par rapport indépendant à la volonté de postuler. Indépendant, c'est par rapport à tout.
Puisque quand on pose une candidature, on la pose soit individuellement, c'est-à-dire là on est indépendant, on la pose soit par liste d'un parti émanant d'un parti politique ou liste d'un regroupement de partis politiques. Alors, revenons maintenant au concept indépendant, puisque c'est ce qui pose problème. C'est juste un problème de français. Qui peut se déclarer indépendant? C'est celui qui ne dépend de quoi que ce soit. C'est lui qui est libre de tout engagement. C'est lui qui n'est pas lié. Mais dans le cas d'espèce, tous ces gens-là étaient je liés. parle par exemple des camarades issus du PPRD. Jusqu'à preuve du contraire, qui parmi eux peut brandir un acte formel, juridique, prouvant que il a détruit le premier acte qu'il avait posé, c'est-à-dire l'adhésion au PPRD par bulletin d'adhésion consacré. Donc il fallait démissionner. Il fallait d'abord avant d'aller se vous présenter délier de vos premiers engagements, donc du cordon pour ombilical. vous prévaloir de la qualité d'indépendant. Messieurs les journalistes, c'est juste un problème de concept. Donc la question c'est au niveau des concepts. Et Aubin Minakou n'a pas donné une quelconque injonction. Il a juste relevé des observations que la CENI a jugées pertinentes, légales. C'est ainsi que la CENI a agi. Pourquoi seulement aujourd'hui? Puisque c'est de la supercherie que de vous prévaloir de la qualité d'indépendant, alors que vous êtes encore lié par votre adhésion, par exemple, au PPRD. Ici, on nous rétorque. On dit en 2006, en 2011, le président Joseph Kabila avait postulé comme indépendant. Je suis tout à fait d'accord. À cette époque, qui va nous prouver, ici où nous sommes, ou demain, la relation qu'avait Kabila avec le PPRD, avec un autre parti politique? De la majorité. Qui va nous prouver? Qui va nous prouver que Joseph Kabila ne s'était pas mis avec moi rapidement? En un mot, je ne chute pas. Aujourd'hui, je serai en train d'atterrir. Puisque chuter, c'est la catastrophe. Moi, je serai en train d'atterrir. Je voudrais atterrir. Donc, messieurs les journalistes, et même si Joseph Kabila l'avait fait en marge de la loi, allez-vous justifier? Allez-vous vous justifier par rapport à une autre faute commise? C'est comme un voleur, pour vous donner cette métaphore. C'est comme un voleur qui est attrapé et qui dit non, ne me faites rien, parce que hier, je connais quelqu'un qui a aussi volé que vous n'avez pas attrapé. Monsieur le journaliste, vous comprenez, je crois que M. Monge est en train de comprendre si aisément il va réagir. Que ce n'est pas un problème de fond, c'est juste un problème de concept. Et le concept indépendant est tout à fait clair. Ce que nos amis ont fait, ont voulu faire, c'est de la supercherie. Vous allez revenir tout à l'heure. Alors, M. Monge, le problème, selon M. Monge, M. Matesso, c'est situé au niveau des concepts. Je suis très content qu'après tous les palabres de M. Matesso, mon co-débatteur, qui m'ait finalement donné raison. Il parle d'un problème de forme et pas de fond. Matesso n'a pas su démontrer dans la loi électorale une quelconque disposition qui donne des prérogatives à la commission électorale d'invalider un candidat tout simplement parce qu'il a introduit un dossier comme indépendant. Donc il me donne raison pour dire que c'est un problème d'éthique, un problème qui doit se régler au sein des partis politiques. La précipitation avec laquelle la CENI s'est saisie du dossier pour invalider les candidats et la précipitation dans laquelle la justice a rendu ses arrêts autour de ça pose problème, justement. Donc nous disons que les règles des jeux ne sont pas établies par la justice. Les règles des jeux sont établies en ce qui concerne les élections par la commission nationale, la CENI,
la Commission électorale nationale indépendante, qui ne l'est plus depuis un temps parce qu'elle roule pour la majorité. On va en parler, M. Mateso a tout à fait raison dans ce qu'il a dit quand il parle d'adhésion, d'une démonstration officielle, effective de ces candidats-là qui ne font plus partie de leur regroupement politique, de leur parti politique. Ces questions-là ne concernent pas la CENI, qui ne règle pas ces choses-là. Ces choses-là sont réglées par nos partis politiques respectifs. Et donc, je vais ramener, pour rafraîchir la mémoire de M. Mateso, nous avons un cas. On aurait les élections cette année, les législatives provinciales. Je ne pense pas qu'on aurait eu ces problèmes-là. Il y a beaucoup de députés provinciaux qui ont changé de parti, qui n'ont jamais montré explicitement un acte quelconque de démission dans leurs anciens partis, qui ont été publiés sous les listes des élections qui devaient se dérouler normalement cette année. Malheureusement, ça n'a pas été organisé. Et je m'étonne qu'à cette époque-là, tous ces députés, les listes sont à la disposition de tout le monde. Ni le secrétaire général de la majorité, ni personne au niveau de la majorité présidentielle n'a remis en cause ces listes-là où il y a... Et qu'est-ce que vous insinuez par rapport au cas présent? Ce n'est pas un problème qui devait trouver une solution à la CENI ou par la justice. La CENI devait garder les candidats qui se sont présentés en indépendant. Et laisser les partis politiques, politiques amener les dossiers à la justice, et c'est à la justice de trancher. Parce que là, la justice a été influencée par l'arrêt de la CENI, ce qui est anormal. D'accord. Donc je crois qu'à ce niveau-là, nous sommes d'accord. Et ce n'est pas ici que M. Mateso va nous faire changer d'avis. Nous réitérons ce que nous pensons, que la CENI aujourd'hui est un instrument de la majorité au pouvoir. Elle obéit à la lettre à toutes les instructions qui lui sont données par la majorité au pouvoir. D'accord. Rapidement, votre action, nous voulons parler d'une autre question rapidement, M. Roger Mateso. Oui, je viens de suivre que mon co-débatteur me donne raison, donc moi je n'en ai pas besoin. Pourtant, lui dit que vous le soutenez. Non, je n'ai pas. Alors, qui soutient qui finalement? Je ne peux pas le soutenir. Hein? Il me donne raison d'une manière ironique, je n'en ai pas besoin. Donc, vous êtes incapable de prouver noir sur blanc à moi-même, aux téléspectateurs, une quelconque disposition de la loi électorale qui donne des prérogatives à la CENI d'invalider un candidat tout simplement parce qu'il est indépendant. D'accord, allez-y, M. Roger. Allez-y. Monsieur Monge, ayez vos idées en place. Comme d'habitude. Oui, il n'est pas question de faire une quelconque démonstration ici. C'est comme ça que vous allez vous embrouiller au niveau de la justice. Vous savez, pour que j'en arrive là, c'est si et seulement si le mot indépendant posait problème. Mais sur ce terrain-là du mot indépendant, de ce concept, vous n'avez opposé aucun argument. Vous n'avez opposé aucun argument. Ce qui fait que vous êtes tout à fait d'accord avec moi de la compréhension que nous donnons à ce mot, et le débat est clos. Nous ne pouvons même plus aller ailleurs. Vous venez de soulever, s'il vous plaît, protégez-moi, monsieur le journaliste. S'il vous plaît, veuillez me protéger, s'il vous plaît. Il vient de soulever les candidatures qui ont été déposées, je crois, au mois d'octobre ou de septembre, pour les élections provinciales. Oui, provinciales. Les gens auraient changé de parti politique. Monsieur Hervé Monge, ne m'étonnez pas. Lorsque Roger Mateso, aujourd'hui du PPRD, demain Roger Mateso va par exemple dans un parti politique, PNC par exemple, c'est fini. Le PPRD aura tout simplement constaté que ce monsieur a déserté.
Mais sur le plan légal, Monsieur Hervé c'est quoi la nuance avec quelqu'un qui va se présenter comme indépendant? Donc vous me donnez raison. Je ne vous donne pas raison. Je ne vous donne pas, s'il vous plaît. Qui a le libre choix d'aller se présenter dans un autre parti. On ne peut pas faire un débat dans la cacophonie. On ne peut pas faire un débat dans la cacophonie. Comme indépendant. Ou alors, et le parti n'aura qu'à constater. Vous pouvez me donner. Donnez-moi mon temps de parole, monsieur le journaliste. Implicitement. Allez-y, monsieur Roger. Vous allez, allez-y. Donnez-moi mon temps de parole. Vous êtes protégé, allez-y, monsieur Roger. Monsieur Monge. Oui, monsieur Roger. Nous sommes sur ce plateau. Oui. N'appliquez pas la politique du brouhaha si vous n'avez rien à dire aux téléspectateurs. C'est notre intention. Oui, si vous n'avez rien à dire aux téléspectateurs, non, s'il vous plaît, ne m'empêchez pas de parler si vous n'avez rien à dire aux téléspectateurs. Allez-y, revenons à l'idée tout à l'heure, monsieur. Je vous laisse tout le temps de parler et laissez-moi tout le temps de parler. Allez-y. Que les téléspectateurs nous jugent. Allez-y. Monsieur Hervé Monge, je vous dis, allez consulter votre conseil juridique si vous en avez un. Qu'ils vous disent qu'en ce qui concerne le mot indépendant, si ce que moi je viens de dire, c'est-à-dire indépendant, c'est-à-dire que vous avez coupé tous les cordons ombilicaux qui vous liaient par-ci par-là, mais monsieur Monge, tous ces camarades, pourquoi ils n'ont pas eu le courage de faire comme Moïse? Moïse a démissionné d'une manière formelle, il l'a déclaré. Et il est parti. Mais alors, il y a une question. Aujourd'hui, personne ne va se prévaloir. Lorsque Moïse posera sa candidature, personne ne soulèvera une observation pour dire que Moïse est encore chez nous, ou bien il est ceci, cela. C'est ce que nos amis auraient dû faire. Est-ce qu'il y a une disposition légale au niveau de la loi électorale qui oblige ou qui donne le ficus à la CENI de pouvoir invalider sa candidature? Évidemment. Évidemment. Si j'avais ma loi électorale ici, j'allais brandir cela. Messieurs les journalistes, vous croyez vraiment, je ne sais pas si vous étiez à l'audience là-bas, vous croyez vraiment qu'une allégation aussi fragile que celle que M. Monge est en train de brandir ici, de la disposition légale, si elle n'y était pas, tous ces avocats conseils qui étaient là-bas pour nos amis n'allaient pas soulever de telles exceptions? Moi, je vous dis encore une fois... En un mot, on veut évoluer par non, pas en un mot. Lui, il a parlé et il m'a empêché de parler. Je dois récupérer mon temps de parole. Allez-y, monsieur Roger. Messieurs les journalistes. Et je tiens aussi à souligner que depuis que l'émission a commencé, vous avez plus parlé que moi. Vous allez prendre la parole, monsieur Hervé, sur la même question, avant qu'on parle autre chose. Vous êtes en train de m'interrompre et je suis en train de récupérer mon temps de parole. Gagnons le temps, s'il vous plaît. Non. Allez-y, monsieur Roger. Allez-y. Il se taise, je parle. Allez-y. Monsieur Monge, je vous le dis encore, que nos amis, ils ont la latitude, puisque ça, c'est, je ne sais pas, au deuxième degré, ils ont la latitude d'interjeter encore appel. Qu'ils le fassent, et le droit sera dit. Puisque vous êtes en train ici de parler durement de la justice de votre pays, le juge, mon frère, a pour chef la loi et son ultime conviction. Si vous êtes en train d'outrager la justice avec des propos comme quoi un féodé, ceci, cela. Non. La CENI, puisque vous dites qu'elle a invalidé, la CENI a fait un travail préalable. Les gens qui se sont sentis lésés sont allés se réfugier à la justice. Ils ont saisi la justice. Et cette fois-ci, la justice vient de rendre son verdict, comme la CENI l'a fait. Et il n'y a que vous de l'opposition, comme tout appartient au pouvoir, à la majorité. Mais alors, si tout appartient à la majorité, donc vous êtes faible, capitulez alors.
Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous êtes en train de combattre les gens qui vous dépassent. Qu'est-ce qu'il faut faire finalement? En force. Qu'est-ce qu'il faut faire finalement? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je viens de le dire. En ce qui concerne nos confrères. S'ils sont encore lésés, s'ils se sentent lésés par les arrêts qui ont été rendus, ils doivent interjeter appel. Qu'ils interjettent appel. D'accord. C'est tout. Alors, M. Hervé, on termine par vous sur cette question rapidement. Qu'est-ce que vous proposez? Il faut interjeter appel ou... du temps. Je crois que même si l'appel a été fait, c'est le même jugement qui sera rendu à la fin. Et nous en avons... la vérité est ignoble. La certitude. M. Matthieu Chopal, je parle du dernier volet de son intervention. Il parle de si nous pensons qu'ils sont forts, capituler. C'est que nous devons capituler, comme il dit. Laissez-moi rire, parce que si vous étiez aussi fort, vous allez vous battre aux élections avec ces candidats-là indépendants pour démontrer votre force. Des candidats illégaux. Si vous des candidats illégaux. Un combat sur les rings, c'est deux personnes. Nous ne sommes pas des illégaux. Un combat sur les rings, c'est deux personnes. Quand vous appelez les gens au secours, la CENI à gauche, la justice à droite, c'est un trucage. Tu me fais donc aujourd'hui, entre vous et nous, qui sont forts, qui sont faibles, c'est clair, les choses les démontrent. Vous, nous sommes seuls sur les rings, vous avez fait appel à des gens qui sont rentrés et ce n'est pas dans les règles des jeux, du combat que nous menons avec vous. Vous devez nous battre aux élections et pas utiliser les institutions d'appui à la démocratie et notre justice pour vous approprier le monopole de gestion du pays. D'accord. On va parler de Marie Arena. Vous le savez, elle est députée belge. Elle a introduit une demande au niveau du Parlement et de l'Union européenne, bien entendu, pour évidemment qu'il y ait une accélération au niveau du processus électoral en République démocratique du Congo. Elle va même très loin. Très loin, ça veut dire qu'elle propose des mesures contraignantes à certaines autorités qui bloqueraient la marche du processus électoral. Elle parle même de gel, de avoirs. Est-ce votre avis, M. Roger Matéchon? Messieurs les journalistes, pourquoi vous accordez beaucoup d'importance à certaines déclarations des individus? Des partenaires importants pour la RDC. Messieurs les journalistes, à certaines déclarations des individus. Vous commencez bien, madame. Marie a dit. Pourquoi vous ne dites par exemple pas que Hervé Monge a dit, ou la société civile de Kinshasa a dit, revenons à son idée, ou par exemple le FLNC a dit, pourquoi nous devons être des aliénés, pourquoi devons-nous avoir l'aliénation mentale collée à nos peaux jusqu'à la moelle épinière? Hein? Messieurs les journalistes, une dame députée ou je ne sais parlementaire européen quoi, elle dit ce qu'elle dit, ça l'engage elle. Moi je suis congolais, je suis au Congo. Et qu'est-ce que vous apposez par rapport à cette idée qu'elle a proposée? Elle parle d'un blocage. Messieurs les journalistes, je ne peux pas donner une quelconque importance à une déclaration de quelqu'un qui juste une déclaration qui s'apparente à un appel de fonds, s'il vous plaît, qui s'apparente à un appel de fonds ou qui s'apparente à un chantage. Je ne peux même pas donner une moindre importance. Elle a dit ce qu'elle a dit. Je la mets seulement dans le sac des néocolonialistes qu'on a déjà connus. Mais je lui dis tout simplement que les Congolais de 2016 ne sont plus des Congolais de 1960. Et c'est le travail que nous sommes en train de faire, de ramener nos compatriotes, et plus principalement les valets qui se recrutent dans notre opposition. Directement pour toucher l'opposition? Oui, les valets qui se recrutent dans notre opposition, qu'ils comprennent une fois pour tous, pour toutes, que le Congo sera fort lorsque nous serons tous unis autour d'un homme, autour d'un idéal. Monsieur Raymond, je voudrais suivre Marie Arena. Votre lecture par rapport à cette déclaration? Je constate que c'est une pilule amère que vous avez
injecté à mon co-débatteur Mathieu. Très amer. Il s'est enflammé. Très amer, oui. J'aimerais juste rappeler à sa mémoire, parce que c'est des choses qu'il connaît. Les pays ici viennent de loin. La constitution actuelle que nous sollicitons, pour laquelle nous nous battons pour les respects d'application des lois, elle vient de très loin. Lui qui parle d'inféodation, de ceci, des vallées de cette communauté internationale, lui qui est nationaliste, doit le savoir comme moi, qu'après pratiquement une balkanisation du pays, une fragmentation du pays en plusieurs rébellions, les pourparlers ont été menés par cette même communauté internationale. Qui était venue en aide au pays. Qui était venue en aide au pays. Ça a abouti à Sun City. Et Sun City a produit une constitution qui a été soumise au référendum en 2005 et qui a permis au pays d'aller aux élections depuis jusqu'à ce jour. Donc, ces colonisateurs, comme ils les appellent, ils étaient importants hier parce qu'ils ont amené le peuple congolais qui était incapable de se mettre d'accord autour d'une table pour qu'ils se mettent d'accord autour de Sun City. Et il ne doit pas oublier, M. Roger Mateso, que c'est grâce à cette communauté internationale qui nous a appuyés financièrement plus de 500 millions d'euros pour tous les processus menés pour la paix et les élections. Et, par rapport, et que dites-vous par rapport à l'idée de Marie-Arena? Aujourd'hui, si un député européen, belge, donne son avis par rapport à la marche du processus électoral au Congo, moi je ne vois aucun inconvénient, d'autant plus que la communauté internationale a un mot à dire par rapport à la stabilité de la région des Grands Lacs, parce que beaucoup de choses peuvent se passer ici et mettre en péril même l'équilibre du monde, comme M. Mateso le sait. Donc, à mon sens, c'est une interpellation, un signal d'alarme qu'on lance pour demander à tous ces torpilleurs du processus électoral et de la démocratie de faire attention. Parce que demain, si jamais les choses sombraient dans le pays, ce n'est pas les amis de Mateso ou Mateso lui-même qui mettraient la main à la poche pour remettre l'équilibre dans le pays. Donc aujourd'hui, nous pensons que les amis, les partenaires du Congo, les amis du Congo, dont nous avons besoin encore aujourd'hui, parce que le gouvernement de la majorité actuelle au pouvoir, qui est incapable de mobiliser les fonds nécessaires pour organiser les élections, recourt toujours à cette même communauté internationale pour trouver les moyens nécessaires afin d'organiser les élections. Donc il faut respecter les avis donnés par ces peuples amis, ces députés amis qui s'inquiètent de l'avenir de ces pays. Ça ne signifie pas le néocolonialisme. Ce n'est pas le néocolonialisme. Nous avons une ingérence aux affaires internes de la RDC. Nous avons aujourd'hui beaucoup de débats autour de certaines questions juridiques. Beaucoup de juridisme et tout ça, l'interprétation, l'esprit et les lois des textes, comme il est d'ailleurs mieux placé pour le faire. Il y a des individus qui tirent les ficelles derrière les lois de la République. J'espère que vous suivez votre... qui veulent empêcher à tout prix que demain nous puissions avoir les élections. Ces individus-là doivent être mis en garde par la communauté internationale. Non mais jusqu'à menacer les autorités, certaines autorités du pays de gel de leur bien sûr, je ne sais pas extrapoler. Pourquoi les traités de Rome, pourquoi la CPI? C'est normal. Aujourd'hui, la majorité au pouvoir a envoyé des citoyens congolais à la Cour pénale à La Haye qui sont jugés là-bas pour des faits, des crimes commis, soi-disant ça et là, Thomas Lubanga, Jean-Pierre Bemba et consorts. Donc aujourd'hui, si des sanctions doivent être prises à l'intention de ces torpilleurs du processus électoral, ces sanctions doivent être encouragées et soutenues. D'accord. Alors, Georges, si vous insurgez en faux ou on ne partagez pas la vie avec la députée belge Marie-Arena, alors, il y a la société civile Force Vive de Kinshasa, d'ailleurs dans le cadre du processus,
qui a justement lancé un appel au gouvernement ou au Parlement de pouvoir saisir la Cour constitutionnelle pour évidemment constater l'impossibilité d'organiser les élections présidentielles dans le délai. Et si cela est fait, qu'est-ce que l'on peut entrevoir dans la veille? Monsieur Hervé Monge, une précision s'impose. La question qui m'a été posée était celle de réagir face aux propos d'une dame et non pas aux propos de la communauté internationale. La dame qui a introduit sa lettre au niveau Je reconnais autant que vous l'apport de la communauté internationale. Autant que vous, je reconnais. Vous avez parlé de Sun City. Laissez-moi vous dire et vous faire une révélation. À Sun City, chaque fois que ça bloquait, les Congolais se retranchaient eux-mêmes et ils trouvaient des solutions et ils avançaient. Si vous croyez que ce monde, c'est un monde de philanthropique, vous êtes en train de vous tromper. Revenez à ma question, M. Roger. Je reviens à votre question, laissez-moi d'abord parler. Allez-y. Si vous croyez que ce monde, c'est un monde de philanthropique, vous êtes en train de vous tromper. Pour revenir à la dame, si réellement elle a de la compassion pour vous, M. Hervé, qu'elle plaide auprès de son gouvernement pour que son gouvernement réhabilite le Congo, puisque le Congo et la Belgique, il y a un contentieux. Le contentieux belgo-congolais. On a vu sous Mobutu. Monsieur Hervé Monge, que cette dame-là, nullement votre majorité s'est battue. Que vous prenez comme votre combat. Non, messieurs les journalistes, il a dit ceci. Il présente la dame comme une dame compatissante, comme une dame bienfaitrice pour les Congolais. Et moi, je lui rétorque, si cette dame est réellement ce que vous croyez, compatissante, utopiquement, qu'elle est compatissante pour vous, pas pour moi, qu'elle commence par faire un plaidoyer en faveur de notre contentieux, qu'on débloque des millions qui nous sont dus, Monsieur Hervé, les milliers de dollars, les millions, les milliards, qui vont nous permettre de décoller, cette dame-là, qui est compatissante. Revenez à ma question, M. Roger Mathieu, pour gagner le temps. À ma question qui parlait de la société civile force vive qui demande au gouvernement et au Parlement de saisir la Cour constitutionnelle pour évidemment constater l'impossibilité d'organiser les présidentielles dans le délai. Ce sont des esprits tout simplement lucides qui sont en train de comprendre ce qui se passe dans notre pays. Aujourd'hui, pas plus tard qu'hier ou avant-hier, nos amis de je ne sais pas, bon. G7, voilà. Bon, disons, les gens qui ont fait la conspiration ici il y a 2 ou 3 mois. Vous parlez du G7, monsieur. Ils parlent de la reconfiguration de la CENI. C'est-à-dire, ils viennent de rejoindre l'UDPS. Ils veulent requalifier cette CENI. Ils viennent de rejoindre l'UDPS. Oui, ils viennent de rejoindre l'UDPS. Alors, au nombre de tous ces problèmes, tous ces préalables, nous disons, venez avec tout pour qu'on puisse en parler, qu'on puisse en discuter au dialogue. Qu'ils mettent tout ça dans le panier du dialogue. Puisque nos amis de la société civile dont vous parlez là, dans leur lucidité, à voir les choses d'une manière concrète et non pas abstraite, ils proposent quelque chose qui est défendable. Parce qu'aujourd'hui, même ceux qui parlent au bout des lèvres du respect du délai constitutionnel savent que les élections sont hypothétiques cette année. Donc la présidentielle. Je dis bien les élections. Alors, s'il faut saisir la Cour constitutionnelle, je dis bien les élections. Lorsque moi je parle des élections d'une manière générale, vous soutirez le présidentiel. Vous voyez que c'est là où, le présidentiel, c'est là où vos interventions portent les germes
d'une certaine conflictualité. Allez-y. Moi, je parle des élections d'une manière générale. Mais vous ne voyez que la personne de Joseph Kabila. L'opposition vous oppose. Après tout, qu'est-ce qu'il vous a fait? L'opposition vous oppose de respecter le délai constitutionnel, M. Roger. Cette opposition propose ça où? Au marché où il y a le brouhaha ou bien où? Nous les appelons dans un cadre où de telles questions se discutent. De telles questions ne se discutent pas au marché. C'est dans un dialogue. Ne se discutent pas en brousse. Dans un dialogue. Ne se discutent pas à la chasse où on va avec des chiens et tout on sort. Ce sont des questions qui se discutent dans un cadre où les gens doivent réfléchir, raisonner et proposer des solutions. C'est ce dont nous parlons. Merci, donc, nos amis, pour juste me résumer, nos amis là de la société civile ont raison, comme toutes les personnes lucides, je parle bien des lucides, comme toutes les personnes lucides, ils ont raison, puisque au regard de préalables qui doivent être remplis avant la tenue des bonnes élections, en tout cas ces élections sont hypothétiques. D'accord. M. Hervé Moche, quelle lecture faites-vous par rapport à cette proposition de la société civile? C'est moi, la société civile, il y a quelques jours ici, cette fameuse société civile a convoqué une marche. Vous voulez parler du cadre de concertation qui a capoté par peur parce que nous avons dit que nous allions aussi faire partie de la marche. Tremblement de terre, elle a été annulée, renvoyée sur le dit, on ne sait même pas quand est-ce qu'elle aura lieu. Donc c'était pour raison de la marche, c'était pour raison de l'activité du mois de mars dédiée à la femme. Nous avons beaucoup de respect pour les amis de la société civile, mais qui reste société civile, s'occupant de la politique, mais passivement, pas activement, parce que dès lors qu'ils deviennent actifs en politique, ils ne sont plus société civile, ils n'ont qu'à rejoindre les partis politiques pour exprimer et agir au nom des idéaux ou de leurs mentors qui les poussent à trouver des stratagèmes pour arriver à trouver des voies de sortie non constitutionnelles. Aujourd'hui, s'il n'y a pas d'élection, c'est clair, le gouvernement de la majorité actuelle au pouvoir a lamentablement échoué parce que le budget qui est voté chaque année dans un pays qui se dit démocratique, où la législature est de 5 ans, le gouvernement de la majorité qui arrive est supposé ou censé connaître que de l'argent doit être mis de côté pour l'organisation des élections dans les 5 ans, dans le respect de la Constitution, ce qui n'a pas été fait. Donc, aujourd'hui, nous constatons l'incapacité du Parlement actuel à pouvoir gérer un gouvernement, contrôler le gouvernement. On nous parle de beaucoup de problèmes, la baisse du cours des métaux, des matières premières, qui vont faire que le gouvernement ne va pas atteindre ses assignations, mais en aucune façon, on a vu ces parlements se battre pour que le Premier ministre aille présenter à l'autorité budgétaire, qui est le Parlement, un collectif budgétaire qui va montrer au peuple à quelle hauteur on va arriver avec le budget. Donc aujourd'hui, quand délibérément un gouvernement, un Parlement de la majorité pose des obstacles pour que les élections n'aient pas lieu, il ne leur appartient plus aujourd'hui les droits de pouvoir proposer une quelconque voie pour qu'on arrive à une solution, comme M. Matesso aimerait le dire ici, à l'amiable. Donc c'est un aveu d'échec. Ils ont échoué après 5 ans. Nous n'avons pas ce temps. Alors, que dites-vous par rapport à ce que vous avez proposé? Il n'a rien à dire. Vous avez parlé de la réqualification de la CENI. Société civile qui propose à la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle va se prononcer sur base de quoi? Pendant que Matesso sait que le mandat du chef de l'État est en cours. Il n'a pas encore pris fin. La Cour constitutionnelle va se prononcer sur quoi et pour donner quel type de schéma. Alors, votre lecture par rapport à ce que vous avez proposé sur la qualification de la CENI rapidement, nous n'avons plus de temps. Après avoir observé tous les agissements et les agitations de la CENI,
notamment en ce qui concerne les élections des gouverneurs, nous sommes réconfortés dans notre position que l'actuel président de la CENI et toute son institution sont à la solde un instrument, une caisse de résonance de la majorité au pouvoir actuel. Et de ce point de vue, nous avons le droit, comme citoyens congolais, de pouvoir demander la réqualification. Demander une réqualification qui veut tout simplement dire que tous les animateurs actuels de cette CENI doivent partir et que nous devons réconfigurer cette CENI. Nous sommes tout à fait d'accord. Les élections. Je vais chuter en disant... Il le propose, mais dans un dialogue, un pays qui se dit démocratique. Vous ne suivez plus avant chaque élection, 30 secondes on n'ira pas dans un dialogue. Nous avons un cadre formel. Quels sont les problèmes qui vont faire que nous ne puissions pas avoir les élections demain? C'est les finances. Ce n'est pas dans un dialogue où les politiciens vont se réunir. Ça, c'est déjà sortir l'argent de leur poche pour financer les élections. Merci. Vous avez eu des concertations nationales, 650 résolutions, aucune n'a été. Merci. Allez-y, M. Roger Matuso, votre réaction, parce que nous voulons déjà prendre la dernière ronde avant de refermer ce magazine. Monsieur Hervé vient de reconnaître l'échec lamentable du gouvernement. Il dit d'état-majorité. Il dit ceci: ce gouvernement a lamentablement échoué. Mais monsieur Hervé Monge, vous, personne intuite, personne aillée, vous partagez cet échec. Soyez solidaire, monsieur Hervé. Vous venez de Kinshasa, où vous avez pris part à ce même gouvernement. Monsieur Hervé, vous n'avez pas besoin sur ce plateau, vous savez dans quelles conditions voilà quelqu'un qui partage l'échec lamentable de ce gouvernement. Voilà quelqu'un qui vient de faire échouer ce gouvernement. Il dit qu'il assume sa responsabilité en tant que tel. Nous assumons soyez solidaires. Avenir du Congo, de l'honorable. Je continue. Messieurs les journalistes. Nous assumons. Messieurs les journalistes, protégez-moi. Protégez-moi. C'est mon temps de parole. C'est mon temps de parole. Il faut qu'il ait une réponse. Non, c'est mon temps de parole. C'est mon temps de parole. C'est mon temps de parole. Messieurs les journalistes, protégez-moi. C'est mon temps de parole. Monsieur Hervé Monge, c'est mon temps de parole. Messieurs les journalistes, c'est mon temps de parole. Merci. C'est mon temps de parole, messieurs les journalistes. Allez-y, monsieur. C'est mon temps de parole. Allez-y, nous vous accordons. Puisque monsieur Monge se présente ici comme un innocent, alors que si le peuple congolais est en train de souffrir, il est aussi bourreau. Voilà, je boucle. Revenez. Il dit encore que le gouvernement pose des obstacles. Le gouvernement ne pose pas des obstacles, mon frère Monge. Ce sont les préalables objectifs et pertinents provenant de toutes parts, majorité comme opposition, qui font que la tenue des élections cette année est hypothétique. Les préalables. Par exemple, vous, maintenant là, vous êtes en train de soutenir mordicus la requalification de la CENI. Monsieur Monge, lorsque vous savez qu'il s'agira de proposer des gens à la CENI, de la réforme, de faire partir, comme vous dites, tous ceux-là qui sont là, qui sont des diables, puisque vous ne voyez des diables partout, vous ne voyez que des diables partout, même au ciel, il n'y a que des diables. Le diable n'est plus en enfer, il est même au ciel. Je vous le concède, monsieur Monge. Parce que nous devons faire partir tous ces gens et désigner d'autres. Vous savez combien de temps cela va prendre, monsieur Hervé, lorsqu'il s'agit de désigner les gens, une forme de glissement, occuper des postes juteux. Les gens vont se battre et nous ferons 6 mois. Nous, on vous les concède et on vous demande de venir. Non, c'est mon temps de parole. C'est mon temps de parole. Messieurs les journalistes, c'était mon temps de parole. Je vous accorde 30 secondes parce que nous voulons déjà résumer. Nous n'avons plus de temps, M. Roger Matuso. Je termine. Nous n'avons plus de temps. Je termine. Il dit
Vous n'avez pas proposé une voie de sortie. Nous n'avons pas proposé une voie de sortie. La voie de sortie, c'est la Constitution qui la garantit, cette voie-là. Et c'est l'article 70. Oui, pourquoi c'est l'article... Écoutez, le dialogue... Si la Constitution... Le dialogue, c'est pour... Mais écoutez, messieurs les journalistes, vous devez quand même me protéger. Vous êtes protégé, monsieur Roger? Non, non, je ne suis pas protégé. Allez-y, je vous garantis, Hein? allez-y. Vous êtes en train de me livrer je ne vous livre pas, monsieur Moïse. à cette violence verbale que je suis en train d'observer sur ce plateau. Monsieur Monge, il n'y a pas une voie de sortie à proposer. Le dialogue, c'est juste pour s'entendre sur les règles du jeu. Le dialogue n'est pas pour juste, s'il vous plaît, pour juste analyser les préalables des uns et des autres, afin qu'on parle le même langage et qu'on aille aux élections. Quant à la voie de sortie, c'est l'article 70 qui nous donne le boulevard royal de sortie, l'article 70 alinéa 2. Vous allez donner votre conclusion, s'il vous plaît. Permettez-nous de conclure. Non, vous lui avez donné, il a parlé, il m'interrompait. Vous n'avez pas réagi. Je vais parler, vous me contredire autant. Nous sommes à la fin, s'il vous plaît. Messieurs les journalistes, soyez impartial. 30 secondes, allez-y. L'article 70, alinéa 2, dit ceci: à la fin de son mandat, le président de la République reste en place, reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Voilà le boulevard royal de sortie. Nous, on n'a pas besoin d'en inventer. C'est compris, M. Roger. Voilà, alors... Le dialogue, c'est pour autre chose, pour un autre objectif. Nous n'avons que 3 minutes. J'accorde à chacun 1 minute 30 pour un résumé. Chronométré. On commence lui va chronométrer. Nous commençons par M. Hervé. Vous avez 1 minute 30 pour un résumé. Répondre sur les observations qu'il a faites. En donnant directement votre conclusion, nous n'avons plus de 2 minutes. Nous assumons notre appartenance hier à la majorité. Et aujourd'hui, il est incapable de me dire pourquoi est-ce que l'avenir du Congo se retrouve dans le G7. Moi, je ne peux pas justement, nous avons été prévoyants en écrivant à la plus haute autorité de la République pour tirer une sonnette d'alarme que nous risquions de courir un danger terrible dans notre première correspondance, la seconde et la troisième. Et nous n'avons jamais quitté la majorité. On nous a chassés. On nous a exclus de la majorité. Donc, nous assumons aujourd'hui notre appartenance au G7 et à l'opposition. Votre conclusion? Parce qu'on nous y a chassés et nous assumons. Et nous avons été prévoyants et notre peuple les saura. Nous avons démissionné parce que nous sommes partis. Le temps constatant il a encore une minute. Une minute. Oui, je suis en train de chronométrer. Les amis avec lesquels nous faisions route n'avaient pas la volonté d'organiser les élections. Nous avons tiré la sonnette d'alarme et voilà, les résultats, nous avions raison. Donc l'État nous a donné raison aujourd'hui. Et ce n'est pas Matesso qui va me contredire aujourd'hui. Lui qui parle de violence verbale dans un débat, c'est tout simplement la vérité qui fait mal. D'accord. Donc si vous avez une voie royale dans la Constitution, dans l'article cité, dans l'alinéa cité, vous n'avez pas besoin d'aller au dialogue pour trancher ou gérer les tensions qu'il y a aujourd'hui. On est à vous, M. Roger. 1 minute 30 secondes pour votre résumé. Le magazine est terminé. Monsieur Hervé Monge, je le répète encore, à votre propre intention, puisque tous les téléspectateurs ont déjà compris, même les journalistes. Monsieur Hervé Monge, le dialogue, ce n'est pas pour la sortie. C'est pourquoi alors? C'est pour l'organisation des élections. Dans un climat apaisé, puisque aujourd'hui le climat est délétère. Nous voulons des élections transparentes. Cela étant, nous devons nous convenir de certains points, nous mettre d'accord sur ce qui nous divise par rapport à l'organisation de ces élections. La voie royale des sorties nous est garantie par l'article 70. Et je suis content que vous n'ayez 10 mots à ce sujet. Mes chers téléspectateurs, moi, j'ai atterri aujourd'hui par un problème qui vous touche tous. C'est cette affaire de l'augmentation du prix de la farine.
Ici, ne cherchons pas des sorciers ou des poux sur les têtes des gens. C'est une augmentation saisonnière, périodique. À cette saison comme celle-ci, il y a toujours carence. Et ceci doit nous amener à la culture de l'agriculture pour subvenir à nos besoins du ventre. Cependant, je vous rappelle le chronome changeur. Cependant, cette histoire est consécutive au passage d'un homme politique en Zambie. Et aujourd'hui, vous voulez lui faire porter la croix. Vous pouvez avoir raison puisque c'est une très mauvaise coïncidence. Le passage d'un politique en Zambie. S'il vous plaît, c'est une coïncidence. Je suis en train de conclure, monsieur le journaliste. Je suis en train de conclure, monsieur le journaliste. Vous voyez que vous ne me protégez pas. Vous voyez que vous me livrez. Mais vous allez tous au-delà un gouvernement. Vous allez au-delà. Non, s'il vous plaît. Nous n'avons plus de minutes. Il m'empêche de parler. Il m'empêche de parler. S'il vous plaît. Il m'empêche de parler. Il m'empêche de parler. M. Hervé. Il m'empêche de parler. S'il vous plaît, M. Hervé. Il m'empêche de parler. L'émission est terminée, s'il vous plaît. Il m'empêche de parler. S'il vous plaît. Il m'empêche de parler. Monsieur le journaliste. Il m'empêche de parler. Nous sommes au-delà de l'émission, s'il vous plaît. Il m'empêche de parler. Nous sommes au-delà. 30 secondes rapidement, nous sommes au-delà. Nous sommes au-delà, pas par ma faute. Vous aviez déjà épuisé votre temps. Pas par ma faute. Veuillez clôturer rapidement. Pas par ma faute. Je vous accorde 30 secondes. Pas par ma faute. Je vous accorde 30 secondes rapidement. Je suis vraiment au regret. Arrêtez de vous lamenter. Je suis vraiment au regret. Si les passages, je suis au regret. S'il vous plaît, je suis au regret. Permettez-nous de chuter l'émission, s'il vous plaît. Je suis au regret. S'il vous plaît, M. Hervé. Je suis au regret. M. Hervé, permettez à M. Roger de chuter les M. Hervé. Voilà l'intolérance. M. Roger, vous êtes protégé. Je termine. Non, je ne suis pas protégé. Vous êtes protégé. Vous venez de me livrer pour la énième fois. Non, vous êtes protégé. Je chute tout simplement. Chers téléspectateurs, vous êtes en train de suivre les paradigmes d'hommes qui prétendent nous diriger demain. Je m'arrête là. Voilà, Madame et Monsieur Magazine, je referme. Merci à vous tous de l'avoir suivi avec attention. Nous avons parlé des questions d'actualité qui concernent la RDC. Carrefour d'analyse passe dimanche à 20h30 sur RTIV. La rediffusion lundi à 14h. Nous passons également en temps réel sur des réseaux sociaux et plus particulièrement sur YouTube. Vous n'avez qu'à réécouter ce magazine, vous en avez besoin. Merci à M. Hervé Moche d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, M. José. Merci à M. Roger Matesso d'avoir accepté d'être avec nous. Merci. Ce n'était qu'un débat.